Allô, le boss, j'espère que tu vas bien. Oui, allô, président, je vais très bien. Et toi? Ouais, ça va. En fait, je vais te faire demain. Je dois bouger pour faire un truc là rapide. Quand les autres vont venir, tu vas les accepter. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Mhm. je te fais demain. C'est fait. Ok, 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 ok.
Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Euh, je suis Emma Nguesson, je suis chargé de présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va permettre à un grand nombre de personnes de se connecter avant de débuter. Bonsoir, Madame Diwa. Mes meilleurs vœux à vous. Votre micro est fermé. Voilà. Allô? Allô, oui. Oui, Bonsoir, bonsoir. monsieur Nguesson. J'active ma Comment vous caméra. allez? Je vais bien et vous? Ça va, grâce à Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va prendre combien de temps? Autour de 1h30 maximum. Parce que moi, en fait, à 18h, je dois aller à la messe. Mhm. Donc, peut-être aux environs de 17h30, je serai obligée de partir. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense Oui. on pourra être dans le temps. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est entendu. Ok, Donc, à tout à l'heure. ok, ça marche. Merci. Quand j'ai acheté, même les gens, mon ami, là, Issa n'a pas voulu. C'était 10 500. Je vais le
Ok, bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Emma Nguesson, je suis chargé de présenter ce webinaire du Nouvel An. Donc, on va permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc, pendant ce temps, je vous passerai une petite vidéo du camp d'Antalya, le temps de permettre à tout le monde de se connecter pour qu'on puisse démarrer. Even on the track, baby. Even on the track, baby. Even on the track, baby.
Ok. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous le pouvez, vous pouvez activer vos caméras, hein. Voilà. C'est souhaitable même que vous activez vos caméras pour ceux qui le peuvent, pour qu'on puisse avoir un échange plus impératif. Donc, ceux qui ont la possibilité, ceux qui sont dans les conditions pour activer leur caméra, veuillez les activer. OK. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire, le premier de l'an 2022. Je tenais d'entrée de jeu à présenter mes vœux les meilleurs à tout le monde, que cette année soit une année merveilleuse pour tout le monde à tous les niveaux, dans tous les domaines de nos vies, surtout la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Que Dieu aussi soit au contrôle de toutes choses dans cette nouvelle année. Et donc, aujourd'hui, pour le programme, en entrée de jeu, on aura l'hymne national. On aura aussi une série d'allocutions. Il y aura aussi une présentation du bilan des activités effectuées par l'association. Il y aura l'intervention du vice-président Adam Pro. Il y a même aussi un joli poème qui a été concocté pour la circonstance. Et on passera après tout ça au jeu de culture générale. Et aussi, il y aura la récompense des 3 premiers. Et donc, je pense que le maximum de personnes est là. On va tout de suite débuter avec la permission du président, s'il est là, bien sûr. Bien sûr, Monsieur bien sûr. le Bonsoir. président. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, avec votre permission, on va débuter la séance d'aujourd'hui par l'hymne national. Je pense que ça s'applaudit. OK. Donc, Monsieur le Président, vous êtes déjà là, donc je pense que... Monsieur Edgar, s'il vous Oui, plaît. madame. Oui, madame. Quand on met l'hymne national, s'il vous plaît, il faut se tenir debout. Ah, d'accord. D'accord. Parce que si je me tenais debout, on n'allait plus me voir. C'est pour ça que je suis resté assis. J'espère que les autres l'ont fait. Merci. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est bien noté. OK. Donc, Monsieur le Président Zoumana, sans plus tarder, on va passer à la série des allocutions et vous êtes à la première place pour la série des allocutions. Donc, vous avez toute la place. Merci, monsieur Haïma. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, ça va, la réception est bonne. OK, merci. OK. Madame Diwa, représentante de son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Turquie. Monsieur Yao Francis, président de l'Association des Ivoiriens de Turquie. Madame Lydie Wawa, épouse Diopo, présidente de l'Association ivoirienne des femmes en Turquie, ASIFET. Madame Soro Nanfaro Annie, épouse Thio, président de la Fraternité des femmes ivoiriennes en Turquie. Mesdames et messieurs, les membres du Conseil des sages de l'Association des étudiants
ivoiriens résidant en Turquie. Mesdames et messieurs les délégués de session de l'association, mes chers compatriotes, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve, comme le veut notre tradition si bien établie, en ce 1er janvier 2022, premier jour de l'année de notre calendrier. C'est à notre deuxième édition, l'édition de Aquaba, une activité organisée en ligne en raison du manque de déplacement des étudiants ivoiriens étant actuellement en examen que nous avons initié ce programme en ligne. L'année dernière, comme vous le savez, nous avons vécu des moments et des heures difficiles. La pandémie de la COVID a plongé notre monde dans un long tunnel. Depuis bientôt 2 ans, nos vies, nos habitudes et notre vivre ensemble ont été bouleversés. Cette pandémie nous empêchait d'organiser des activités qui nous permettant de pouvoir interagir physiquement. Avant toute chose, je veux redire toute ma compassion à l'égard des familles endeuillées et éprouvées qui ont perdu leurs proches, plus particulièrement à l'égard de nos frères et sœurs étudiants de cette association qui ont perdu des êtres très chers. Que leurs âmes reposent en paix. Et j'aimerais à cet effet qu'on fasse 1 minute de silence pour nos disparus. Merci. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance une fois de plus à l'égard de notre ambassade qui nous soutient depuis l'existence de cette association. Mes vifs remerciements aux différents délégués de session qui ne cessent de faire un travail impeccable favorisant l'intégration de tous les étudiants dans les différentes villes de cette association. Merci pour leur courage et leur sens de responsabilité. Chers compatriotes, l'année 2021, bien qu'étant une année très difficile, ne nous a pas empêchés de réaliser certains projets et d'être plus proches de nos membres. En cette année, nous avons eu l'idée de continuer de dispenser des cours de langue turque pour faciliter l'intégration socio-culturelle de nos frères et sœurs en Turquie. Aussi, pour enrichir notre compétence linguistique, nous avons initié le programme de cours d'espagnol en ligne. Étant aussi conscient de l'importance de la technologie dans notre quotidien, un programme de formation en informatique a été mis en place par l'un des différents démembrements de notre association, à savoir la faculté des ingénieurs. C'est aussi le moment pour moi de remercier tous ces acteurs bénévoles qui ne cessent de nous épater par leur haut sens du bénévolat. La Côte d'Ivoire peut être fière de vous. Chers frères et sœurs, après la période de déconfinement, s'il vous plaît, l'association, consciente de cette nécessité pour les membres de sortie, a organisé sa toute première activité en présentiel à Antalya durant 2 jours. Nous n'oublions pas également les visites du bureau dans les sessions de l'association ainsi que les activités internes organisées par les différentes sessions. Chers compatriotes, notre année 2021 fut aussi marquée par un événement inattendu qui est la rencontre de la délégation ministérielle conduite par son Excellence Madame Kandia Camara, organisée par l'ambassade à Istanbul. Ce fut une occasion pour nous d'exposer directement nos soucis à notre ministre de tutelle. Nous espérons qu'en cette année 2022 sera celle de la résolution de la majorité de nos soucis. Mes très chers compatriotes, notre association évolue et entreprend des actions pour le bien-être des étudiants. Nous demandons encore une fois de plus votre collaboration et votre soutien. J'invite tous à cultiver l'amour, la solidarité et surtout l'excellence, car le credo de notre association est l'excellence au cœur de notre association. En 2021, comme lors des années précédentes, j'ai été toujours là pour tous et je le serai à nouveau en 2021 et même au-delà. Je voudrais terminer mon discours par remercier l'ambassade pour ses actions en faveur des étudiants et même de tous les Ivoiriens en Turquie, les délégués des sections pour leur engagement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle vous apporte ce qu'il y a de meilleur à vous et à vos enfants et à vos parents. Bonheur, santé, prospérité et sérénité. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre association. Je vous remercie. Je pense que ça s'applaudit. Merci, Monsieur le Président, pour cette brillante intervention. C'était l'allocution de Monsieur le Président de l'Association des étudiants ivoiriens résidents en Turquie. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes là à la série des allocutions. Nous allons tout de suite passer la parole à Madame Diwa pour
son allocution. Je rappelle qu'elle est la représentante de Madame l'ambassadeur qui s'est fait excuser aujourd'hui pour des contraintes familiales, je dirais ainsi. Madame Diwa, vous avez toute la place. Votre micro. Bonsoir à tous. OK. Je vous remercie d'associer l'ambassade à ce webinaire Aquaba 2022 par ma personne. Et comme je vous le dis, c'est une très belle initiative. Avant tout propos, je voudrais vous adresser au nom de son Excellence Madame Khadijata Touré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en République de Turquie, l'ensemble du personnel de l'ambassade, nos vœux de santé, de succès dans vos études et surtout de paix et de stabilité pour notre beau pays. Que cette année nous apporte la réalisation de nos souhaits les plus pressants. Je veux saisir aussi l'occasion de ce webinaire pour féliciter votre dynamisme, preuve que votre association est dirigée par une équipe qui se soucie du bien-être de ses membres. Nous sommes en terre étrangère et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être loin de sa famille, d'être loin de ses parents. C'est en ce sens que je salue ce webinaire qui permet un temps soit peu de nous réchauffer, de ressentir cette chaleur familiale. Même quand on appelle nos parents par WhatsApp, mais le fait qu'on se retrouve entre nos frères et dans différentes villes de la Turquie, c'est quelque chose qui nous fait revivre les instants de chaleureuses fêtes dans notre pays. C'est pour cela que je vous encourage, chers frères et sœurs, à persévérer dans cette association. L'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie n'est pas une association de personnes qui n'ont rien à faire. Quand je vois votre dévouement, quand je vois comment vous vous débattez pour que les étudiants puissent être assistés, vraiment, il faut qu'on vous félicite pour cela. Parce qu'il y a des personnes qui viennent au début qui ne veulent pas s'associer à quelqu'un, qui ne veulent pas s'intéresser à la chose. Mais quand elles se retrouvent en situation difficile, elles se rendent compte de combien de fois il est important d'être avec ses frères. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons éviter des erreurs que peut-être les premiers qui sont venus ont rencontrées ou commises. Nous pouvons nous corriger. Donc, j'invite tous les étudiants, même ceux qui sont dans les contrées les plus éloignées. Si vous avez l'opportunité, même ceux qui ne veulent pas s'associer au début, si vous avez un contact, partagez même ne serait-ce que les informations. Partagez même l'activité d'Antalya. Peut-être que ça va les booster. Vous voyez, quand on crée quelque chose, ce n'est pas tout le monde qui vient en même temps. Il y a toujours un noyau qui commence. Et après, les autres prennent la machine en marche. Toutefois qu'il y aura un Ivoirien quelque part qui est étudiant, il faut que sa situation concerne tous les autres. Souvent, d'autres m'appellent, non, je ne sais pas. J'ai dit, mais est-ce que tu connais l'association des étudiants? Non. Donc, tu n'es pas membre. Mon dit, c'est pour vous, les étudiants. Ceux qui animent cette association-là, ce n'est pas des gens qui ne sont pas des désœuvrés, c'est aussi des étudiants. L'adage dit que c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Quand on est unis, on est fort. Mais si vous mettez à l'écart, vous serez fragilisé. Ça me plaît souvent qu'à l'ambassade, je reçois des dossiers des étudiants qui viennent déposer ceux de leurs camarades. Ceux qui sont en Ankara recueillent les dossiers pour venir faire légaliser. Ce n'est pas un problème. On demande seulement qu'il ait la copie du passeport de la personne qui a le dossier. Et on le fait parce qu'on sait que les villes sont éloignées. On ne veut pas davantage encore alourdir la situation de nos étudiants ici. Donc, vraiment, je vous encourage, je vous félicite, Président Zoumana. On est tout le temps en contact par des messages, par des appels, même quand il y a des urgences. Et que c'est un dimanche, il m'envoie toujours le message. Je lui dis, bon, fais ceci, fais comme ça, fais comme ça. Donc, vraiment, je vous encourage. Mon numéro est ouvert. Que ce soit le président Zoumana, à tout moment, vous pouvez m'écrire. Et c'est en charge des questions consulaires. Et en ce moment, comme mon collègue, M. Blé, est parti, je suis en charge aussi des étudiants à nouveau. Donc, vraiment, mon numéro est comme le numéro du service des urgences qui ne se ferme pas. Vous pouvez m'envoyer un message. Peut-être que je dors, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je n'ai pas vu, mais quand je vois, je réagis. Donc, vraiment, bonne heureuse année à vous. Surtout, ayez la santé pour pouvoir bien poursuivre vos études
et rester ce modèle de bons étudiants, de bons représentants, de dignes représentants de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Madame la ministre d'État, pour que la Côte d'Ivoire puisse compter sur cette relève active, sur cet héritage important que vous êtes. Je vous remercie. Ok, je pense que ça s'applaudit aussi. Merci, Madame Diwa, pour votre intervention. Je pense que tous ici, nous avons bien retenu le conseil qui découle de cela et qu'on en fera bon usage pour la bonne marche de notre association. Donc, on poursuit toujours la série des allocutions. Le président de l'Association des Ivoiriens en Turquie, s'il est là, M. Yao Francis, est-ce qu'il est là? Bon, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Voilà, parce que c'est aussi ça. Ce n'est pas du tout facile de toujours se réunir en ligne parce qu'il y a toujours des aléas du direct, il y a toujours des problèmes techniques qui arrivent. Voilà, donc on va poursuivre. On va passer la parole maintenant à la présidente de l'ACIFET, Madame Wawa Diopo, épouse Lydie. Si elle est là, elle peut intervenir. Votre micro n'est pas activé. Non, réactivé. Voilà, c'est bon. Ça va maintenant? Oui, ça va. Bonsoir, mes enfants. Je me permets de vous appeler mes enfants parce que moi-même, je suis maman d'une ancienne étudiante. Je suis Madame Diopo, présidente de l'ACIFET. Je voudrais, avant tout propos, remercier M. Zoumana, président de l'Association des étudiants, des Ivoiriens, ici en Turquie. Et vous souhaitez aussi la bonne et heureuse année. Le micro est coupé. Tata, s'il vous plaît, votre micro. Et comme ça, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Étant moi-même mère d'étudiante aussi, j'ai vécu ici, je sais que ce n'est pas facile. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, beaucoup de courage dans vos études. Je suis présidente de l'ACIFET, une organisation de femmes qui a été créée le 27 janvier 2019 et qui a son siège à Istanbul. Notre but est de favoriser l'unité de la femme ivoirienne en Turquie, élargir les liens d'amitié de la femme ivoirienne, échanger mutuellement les connaissances et expériences. Mettre mutuellement les connaissances et expériences et mettre à la disposition de toutes les femmes les informations et documents susceptibles de les aider à aller de l'avant. Appuyer les rencontres entre les femmes et les autorités politiques et administratives, assister financièrement et moralement les membres en cas de maladies graves prouvées, de sinistres et de décès. Créer et développer l'entente, la compréhension entre les collaborations entre les femmes ivoiriennes en Turquie et celles des autres femmes qui ont les mêmes principes que nous. En fait, nous regrouper. Nous avons besoin de nous regrouper et régler souvent nos problèmes. Il faut discuter beaucoup, il faut parler beaucoup et puis nous entendre sur tous les points. Nous supporter les unes les autres et aller de l'avant. En tout cas, je vous remercie et je continue toujours de vous fortifier dans ce que vous entreprenez parce que vous travaillez très bien. Je suis fière de vous. Et aussi avoir des étudiantes qui sont des femmes comme nous à venir adhérer à nos associations pour qu'ensemble, nous puissions régler tout ce qui est problème des femmes.
Merci, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. OK. Merci beaucoup, maman. Je pense que ça s'applaudit aussi. Merci pour votre intervention. On continue toujours dans la série des allocutions. On va passer la parole maintenant à Madame Thio, présidente de FFIT. Si elle est présente, elle peut intervenir. Je pense qu'elle n'est pas présente ce soir. Certainement aussi dû à quelques problèmes techniques. Donc, Monsieur le Président, avec votre permission. Ah, OK. Monsieur le Président de l'Association des Ivoiriens en Turquie, si vous êtes là, si vous venez d'arriver, vous pouvez intervenir. Je souligne qu'actuellement, nous sommes à la série des allocutions. En premier lieu, nous avons une intervention du président Zoumana. Après l'intervention de Madame Diwa, qui représente Madame l'ambassadeur qui s'est fait excuser aujourd'hui. Et Monsieur le Président de l'Association des Ivoiriens en Turquie, s'il est présent, s'il a pu maintenant nous rejoindre, il peut intervenir. Ah, je pense qu'il n'a pas encore pu résoudre son souci. D'accord, ce n'est pas bien grave. Monsieur le Président Zoumana, avec votre permission, nous allons passer maintenant à la vidéo illustrative des activités qui ont été menées au cours de l'année 2021. Avec votre permission, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez. Merci. OK, d'accord. Donc, on y va pour la vidéo. L'AEIRT, l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie. Le 19 septembre 2020 s'est tenue à Ankara l'élection du président de l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Turquie. Le 27 septembre 2020, le président Zoumana Ouattara a procédé à la formation de son bureau exécutif pour le mandat 2020-2022. Le 11 octobre 2020 s'est tenue la première rencontre de Madame l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Turquie avec la communauté ivoirienne résidente en Turquie. Les 13 et 15 octobre 2020 se sont tenus respectivement la rencontre du bureau exécutif avec l'ancien président de l'association, suivi de la première réunion en présidentielle de celui-ci. Plus tard, dans la journée, le bureau a été présenté à Madame l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Turquie. Dans le but d'apporter notre aide aux différents frères et sœurs qui désirent apprendre la langue ou qui apprennent déjà le turc, le bureau exécutif de l'association a lancé un programme de formation de langue en ligne dénommé Türkçe Öğrenimi. Ce programme permettra aux étudiants en formation de renforcer leurs connaissances linguistiques et aux nouveaux apprenants d'avoir une base en turc. Dimanche 13 décembre 2020, l'AEIRT a reçu le RDIT pour un webinaire sur le thème suivant: étudier dans les universités européennes, boursier ou pas, comment ça marche. Ce fut un moment de partage d'expérience qui sera d'une grande utilité pour nos étudiants ayant d'autres projets d'études après la Turquie. Les 1er et 2 janvier 2021, une activité du jour de l'an dénommée Aqaba 2021 fut organisée par l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie, l'AEIRT. C'était une occasion pour le bureau, par la voix du président de l'association, M. Zoumana Ouattara, de présenter ses meilleurs vœux aux membres de l'association et de répondre à certaines préoccupations des membres de l'association. Aussi, l'AEIRT étant une association estudiantine, un concours de culture générale était d'actualité dans le but de débuter cette année dans le savoir et dans la bonne humeur. Le 10 janvier 2021 a eu lieu le deuxième webinaire de l'association avec les diplômés de l'association aujourd'hui entrepreneurs, Prince Adingra et Ange Boutchoué, qui ont partagé avec nous leurs expériences. Le 31 janvier 2021 s'est tenu le troisième webinaire avec pour conférencière Madame Marie-Danielle Hachi, portant sur le thème « Réussir son entretien d'embauche ».
Dans ce même contexte, le 7 février 2021, nous avons reçu M. Vincent Kwadjo qui nous a fait l'honneur de nous entretenir sur les astuces et conseils pour rédiger un bon CV. Le 28 mars 2021, dans l'élan de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'AEIRT a reçu Mme Olga Michel Dibi, chef entreprise et vice-présidente de l'association Fraternité des femmes ivoiriennes en Turquie, qui nous a entretenus sur la participation des femmes ivoiriennes de la diaspora dans le processus du développement de la Côte d'Ivoire. Le 2 avril 2021 s'est tenue la première rencontre officielle de la section de Balikesir dans une ambiance familiale. La section de Balikesir demeure l'une des sections les plus actives de l'association, à l'instar. Le 9 avril 2021, dans un élan de renforcement de liens entre les associations estudiantines africaines en Turquie, un match amical de football a opposé la section AEIRT d'Istanbul et la section AEMT, Association des étudiants maliens de Turquie, Istanbul. Le 9 mai 2021 a eu lieu le premier cours d'espagnol sous la direction de notre professeur Barry Anderson. Les 30 mai et 6 juin 2021, dans le cadre des débats intellectuels organisés par le bureau exécutif et dénommé Débivoire, se sont tenus 2 débats avec pour thèmes respectifs patriotisme de l'Africain de nos jours, panafricanisme ou populisme, et démocratie en Afrique, mythe ou réalité. Le samedi 5 juin a eu lieu une rencontre du président Zoumana Ouattara avec les membres de la section AEIRT Istanbul sur l'île Büyükada. Cette rencontre avait pour objectif de faire plus ample connaissance avec les nouveaux étudiants, de leur parler de l'association, de s'imprégner des réalités et des difficultés auxquelles font face nos étudiants d'Istanbul. Le samedi 12 juin 2021, un match de gala fut organisé entre la section Istanbul et la section Balikesir. Parallèlement, la section de Sarkaya a tenu une rencontre d'échange entre les anciens et les nouveaux membres de la section. Le 13 juin 2021 s'est tenu le 3e débat qui a eu pour thème le féminisme en Afrique. Peut-on parler de féminisme dans nos sociétés africaines? Après un grand moment de silence dû aux contraintes de la crise sanitaire du 21 au 22 août 2021, eut lieu la première édition du Camp Ivoire, organisée par l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie, l'AEIRT. Ce camp avait pour thème jeunesse et développement. Quel rôle doit jouer la jeunesse ivoirienne de la diaspora dans le développement de la Côte d'Ivoire? Ce fut une occasion pour les nouveaux membres de faire connaissance avec les anciens membres de l'association afin de faciliter l'intégration des nouveaux et la solidarité. L'excellence, comme toujours, était au cœur de nos sujets, ce qui nous a amenés à récompenser les meilleurs étudiants de l'association afin de les encourager à garder cette excellence allumée et également d'inciter les autres à suivre cette voie. Les 23, 24 et 26 octobre 2021, le président des étudiants ivoiriens résidant en Turquie a effectué une visite d'amitié à la section de Karabük, pendant laquelle il a eu une réunion avec le bureau de celle-ci. Le 31 octobre 2021, il y a eu une rencontre des membres de la section d'Istanbul dans le restaurant Oanan de Mme Olga Dibi. Ce fut une occasion pour le bureau d'Istanbul de se présenter, de présenter son programme d'activité aux nouveaux membres de la section, aussi recueillir les problèmes rencontrés et apporter d'éventuelles solutions. Le bureau exécutif a procédé ensuite au lancement de la 2e édition du programme d'enseignement du turc en ligne 2021-2022. Le dimanche 14 novembre eut lieu une rencontre des membres de la section Sarkaya. Cette rencontre avait pour but d'accueillir les nouveaux étudiants de la section, de s'imprégner de la situation des étudiants en général. Cette réunion a permis aux délégués de la section de renforcer son bureau avec de nouveaux membres dans le but de faciliter la gestion de cette section. Le 28 novembre 2021, l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie a procédé au lancement de la 2e édition du webinaire avec comme première intervenante Mme Emmanuelle Derry, entrepreneur dans le domaine du BTP. Par ailleurs, des programmes de formation en informatique se tiennent quotidiennement tous les samedis et dimanches portant sur le développement web et le développement d'applications Android et Windows. Le dimanche 19 décembre 2021, la communauté ivoirienne en Turquie a reçu une visite de la délégation ministérielle ivoirienne conduite par son Excellence, Mme Kandia Kamara. Cette rencontre fut organisée par l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Turquie. Nous avons profité de cette rencontre pour faire part de nos soucis et préoccupations au ministère d'État afin de trouver des issues favorables.
Le 21 décembre 2021, dans le cadre de la résolution des problèmes de la communauté, le président de l'AEIRT, Zoumana Ouattara, fut invité par son Excellence Madame Khadija Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Turquie, pour un échange dans les locaux de l'ambassade. L'AEIRT, l'excellence au cœur de nos actions. Ok, je pense que ça peut s'applaudir. Hein? Félicitations, félicitations, félicitations. Merci, merci. Choc Gouzel. Ok. Donc, on me signale comme ça que le président de l'Association des Ivoiriens en Turquie a eu la... Monsieur le Président, Monsieur Yao Francis, si vous êtes là, vous pouvez intervenir. Apparemment, il a toujours le même souci. D'accord. OK. Un souci, il n'arrive toujours pas à se connecter. Du coup, nous allons passer à la prochaine vidéo. C'est une vidéo réalisée par Monsieur le vice-président de l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie. Cette vidéo a été réalisée pour nous apprendre sinon les bases du patriotisme. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder la vidéo de Monsieur le vice-président qui sera vraiment instructive pour tous. Ivoiriens, Ivoiriennes, recevez mes salutations les plus nobles et distinguées. En ce jour du 1er janvier, premier jour de l'année 2022, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Pour cette année, je vous souhaite la santé, longévité, tranquillité et la réussite dans toutes vos activités. Ensuite, vous parlez d'un sujet très important, un sujet qui va au-delà de beaucoup de choses. Ce sujet-là qui n'est rien d'autre que le patriotisme. Qu'est-ce que le patriotisme? Qui est le patriote? Pourquoi nous devons être patriotes? Qu'est-ce que le patriotisme? Le patriotisme, c'est le sentiment d'appartenance, d'attachement à son pays. Qui est le patriote? Le patriote, c'est celui qui aime ardemment sa patrie et ses compatriotes sans distinction. Et qui le prouve à travers ses actes. Par exemple, être premier de l'université, meilleur entrepreneur, accomplir ses devoirs à temps, respecter les droits de ses concitoyens et de ses compatriotes. C'est celui-là qu'on appelle le patriote. Et pourquoi nous devons être patriotes? Nous devons être patriotes parce que le patriote protège son pays, parce que le patriote représente dignement son pays, parce que le patriote préserve la paix et la tranquillité dans son pays, parce que le patriote agit toujours dans le bien commun. Pourquoi nous devons être patriotes? Nous devons être patriotes parce que le patriote reconnaît toujours ce que son pays lui a donné et continue de lui donner. Il lui rend l'honneur et les services qui lui sont dus, défendant et renforçant les valeurs qu'il représente, tout en partageant les aspirations de son pays. En gros, le patriotisme n'est pas qu'un simple mot, c'est un comportement. Je réitère encore une fois, bonne année 2022. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens et que Dieu protège l'Afrique. Ok.
Merci au vice-président. Je pense que ça s'applaudit aussi. Hein? C'est une vidéo instructive pour tous. Voilà. On numara. D'accord. Donc, je pense qu'on va poursuivre. Malheureusement, Monsieur le Président de l'Association des Ivoiriens en Turquie a des difficultés à se connecter. Je pense que maintenant, c'est fait. Il est en train de nous rejoindre. OK. Monsieur le Président de l'Association des Ivoiriens en Turquie, j'espère que vous êtes là maintenant. Monsieur Yao Francis. OK. Vous m'entendez? Oui, ça va. On vous entend, Monsieur le Président. OK. Bonjour, Monsieur Aymar. Oui. Bonjour, chers compatriotes. Et si vous m'accordez la parole, je vais me permettre de vous parler en commençant par nos vœux les meilleurs et que cette année 2022 soit une année de réussite avec beaucoup de challenges et surtout avec un bilan antérieur qui est beaucoup mitigé. Nous voulons d'abord présenter notre association à un bon nombre d'étudiants qui a du mal à comprendre l'existence de cette association même. Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Ah oui. OK, c'est bon. Allez-y. OK. OK. Alors, je reprends. Je disais tantôt que nous voulons commencer cette année avec plein de succès, une santé de fer. Et nous souhaitons à tous nos étudiants un meilleur succès. Et surtout, avec la pandémie de la COVID-19, nous vous invitons toujours à prendre des mesures barrières, à respecter toutes ces mesures-là afin de mieux protéger notre communauté. Et parce que nous savons bien ce que comptent les étudiants, c'est tout un avenir. Ainsi donc, votre prise de conscience va nous amener à être encore plus confiants et à mieux travailler. Je disais tantôt que nous allons commencer par présenter l'Association des Ivoiriens de Turquie que je préside avec votre permission depuis un certain nombre de temps, après un certain vide. Et cette association a été créée dans le but de réunir les Ivoiriens pour mieux activer les liens socio-culturels. Ainsi donc, elle regroupe les femmes, les étudiants et les hommes d'affaires avant, comme on les appelait. Mais maintenant, nous avons comme branche principale les étudiants, c'est-à-dire l'association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie, que vous êtes. Nous avons aussi les femmes et les autres démembrements. Nous allons commencer cette année avec beaucoup de joie parce que nous saurons compter sur vous et surtout avec le nombre croissant d'étudiants en Turquie. Nous savons que vous pouvez faire la concurrence interne pour mieux booster vos capacités intellectuelles. Nul n'est génie, c'est en se forgeant qu'on devient génie. Et donc, il faut toujours étudier et chercher à devenir meilleur. Meilleur, pas pour seulement sa communauté, meilleur pour tout un monde entier. Et
notre association qui existe depuis, qui est active depuis 2013, a connu beaucoup de problèmes, hein, comme on le dit entre nous, mais nous allons maintenant réorganiser l'association. C'est ce qui est en train d'être fait. Et d'où au sorti de la rencontre du 19 décembre à Istanbul, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire me donnant pouvoir d'organiser les élections et de réorganiser l'association elle-même. Et nous avons eu un calendrier sur lequel nous avons travaillé avec les autres démembrements, d'où la participation de M. Zoumana Ouattara, qui est le président de l'Association des étudiants ivoiriens résidant en Turquie, qui a porté votre voix et qui a défendu vos idées, sinon vos idéaux. Et ainsi donc, nous avons commencé par rééditer le statut que nous avons publié. Et nous avons, dans 2 jours, une assemblée générale qui va adopter ce statut. Nous vous invitons donc à apporter vos modifications. Nous voulons maintenant que toutes les idées que nous défendons soient inclusives. Et donc, la plus grande partie qui est représentée par les étudiants, avec presque la moitié de la communauté, vous devriez défendre vos idées et surtout éditer, sinon insister à ce que dans ces tests même soient représentées vos idées déjà pour éviter les éventuels discordes, les éventuels problèmes que nous subissons, sinon que nous avons subis. Et nous invitons encore M. Zoumana Ouattara, qui est le président de l'AEIRT, à écrire davantage, à proposer davantage de modifications. Nous avons travaillé de façon active avec lui, et je m'en réjouis d'ailleurs, mais nous voulons toujours que cela soit représentatif avec toutes vos idées. Et ainsi donc, le 3, nous allons adopter ce statut. Après l'adoption du statut, nous allons nous donner un temps qui ne sera pas long pour la formation d'un comité ad hoc allant aux élections du renouvellement de l'association. Et donc, nous n'avons pas cette année eu un bon bilan, comme je le disais, parce qu'il y a eu réellement un vide que nous avons essayé de combler, mais malheureusement avec beaucoup de retard. Nous travaillons depuis près de 6 mois sur ce statut, mais nous n'avons pas évolué parce que l'association des Ivoiriens de Turquie ne m'avait pas donné plein pouvoir. Ce pouvoir a été donné à la sortie de l'Assemblée générale extraordinaire à la rencontre du 19 décembre à Istanbul. Ainsi donc, nous conduisons valablement cette association et nous défendons vos idées de façon inclusive. Nous demandons donc votre soutien, le soutien de tout le monde pour qu'on puisse ensemble renouveler nos instances et être encore plus forts, ensemble plus forts. Et il faut que l'association des Ivoiriens de Turquie soit de façon active sur le terrain avec vous parce que nous sommes toujours ensemble. Voilà ce que je tenais à dire. Monsieur Aymar, je vais une fois de plus présenter mes vœux les meilleurs, surtout aux étudiants parce que nous savons depuis 2004 que je suis sur le territoire, le combat qu'on a mené.
Le combat a été très long. Le combat a été très long. Si vous me le permettez, quelques personnes le savent, d'autres non. Il y a eu des combats quand j'étais député à Istanbul Valley. Je ne sais pas si ces instances-là existent encore. Parce qu'il y a eu beaucoup de vides. Quand nous sommes passés, il y a eu beaucoup de vides. Sinon, au niveau du gouvernement d'Istanbul, il y a ce qu'on appelait l'Assemblée des députés. Dans l'Assemblée des députés, j'étais le président des Africains, sinon le député des Africains. Donc, on défendait les idées des Africains. On a défendu ces idées jusqu'à ce qu'on ait les transports gratuitement pour tous les étudiants, boursiers comme non-boursiers, et africains comme étrangers, comme kazakhs, comme belges, comme anglais. Nous avons eu cela et on en a bénéficié pendant 2 ans. Nous avons lutté pour que les étudiants puissent travailler en Turquie, ce qui n'a pas été facile, sous l'ancien président Abdullah Gül, quand le président actuel était encore Premier ministre. Ça a été un très long combat. Mais pour finir, nous avons eu à moitié avec le début de l'adoption de loi permettant aux étudiants à partir du master de travailler presque en moitié temps. Vous voyez, personne ne se demande comment nous sommes arrivés là. Le combat a été très long. Au sein des Africains, c'est-à-dire de l'association des étudiants africains de Turquie, où j'étais le secrétaire général pendant plein d'années, nous avons lutté. Et avant, on avait vraiment la main un peu plus facile. Sinon, quand j'étais actif, autant pour moi, nous avons ouvert beaucoup de portes. On voyait le président, on voyait le premier ministre, on voyait le président de l'Assemblée nationale, le Vali, comme on voulait, avec de simples demandes parce qu'il y avait des entrées. Et j'invite M. Zoumana Ouattara, qui est un président très fort, okay, en qui j'ai beaucoup de foi et je lui fais beaucoup confiance. Il le sait. Et sachez que vous avez la porte. Vous avez la porte ouverte. Il faut juste frapper. Okay, il faut frapper parce que la Côte d'Ivoire figure parmi les meilleurs pays des Africains de Turquie. Il faut que vous le sachiez. Ainsi, donc, d'une manière ou autre, tout ce que vous allez demander, vous allez l'avoir à près de 70%. Alors, demandez à l'État turc. Ils savent que nous sommes là. Ils savent que nous sommes là. Et ils savent ce que vous portez. Okay, et ce que représente la Côte d'Ivoire. Et donc, ne soyez pas dans votre coin. Si vous avez un problème, posez-les. Et si c'est compliqué, il y a la porte de l'ambassade de façon diplomatique qui peut faire suivre vos demandes. Et nous, à notre niveau, nous faisons ensemble, sinon nous allons faire davantage ensemble pour qu'on soit plus fort, pour que tous vos vœux soient exaucés, soient satisfaits. Nous avons déjà commencé avec cette réunion du 19. Nous allons encore faire davantage et tenir la parole pour qu'on puisse ensemble briller davantage. Nous vous invitons à d'abord faire une concurrence interne entre vous, les Ivoiriens et étudiants. C'est très important dans le challenge. Je ne sais pas si nous avons encore des étudiants qui font des filières assez scientifiques. Assez scientifiques, pourquoi? Parce que nous avons besoin de développer le pays. Développer le pays, c'est ensemble que nous allons développer ce pays. Et les filières scientifiques appliquées sont très importantes. Pourquoi? Parce que l'ingénierie est la source du développement de l'industrie. Alors, toutes les industries conjuguées sont toujours le début de tout développement. Alors, nous vous invitons toujours, bien vrai qu'il doit aussi y avoir des filières pour encadrer, comme les filières de droit, pour encadrer le travail fait par les ingénieurs, mais j'invite cette communauté estudiantine à plutôt s'orienter vers des filières d'ingénieurs. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif. Nous avons un objectif et cet objectif commence par la science appliquée, qui est directement l'ingénierie. Et donc, Monsieur Aymar, je vous souhaite mes vœux les meilleurs au nom de toute la communauté ivoirienne
et à mon nom propre. Et soyez vaillants, nous comptons sur vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on peut applaudir Monsieur le Président. C'était une intervention peut-être beaucoup attendue par toute la communauté ivoirienne. Voilà, parce que il y a un certain nombre de choses qui sont principales, qu'il y ait des éclaircissements et tout. Donc, merci à vous, Monsieur le Président. Et puis, nous allons poursuivre dans notre programme de ce soir. Comme le disait Léonard de Vinci, la peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. Alors, ce soir, nous avons un poète parmi nous qui va se faire fort de nous délivrer l'une de ses meilleures poésies qu'il a eu à concocter depuis qu'il est en Turquie. Monsieur le professeur, le grand Erdogan, si vous êtes là, vous avez toute la place. Bonsoir à tous et bienvenue à chacun. Le grand Erdogan, est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Oui, j'ai activé et le processus est en train de... D'accord, voilà. Ça marche. Merci à tous les invités, merci d'être présents. Merci aux grands frères, aux mamans et aux papas présents, à chers camarades étudiants. La vidéo n'a pas encore accepté, je ne sais pas, comment, je sais pas pourquoi ça prend tout ce temps-ci. Bon, ce sont les aléas du direct, on va faire avec, on n'a pas le choix. D'accord, allez-y. Un instant, one moment. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que le communicateur turc peut désactiver son câble? Comment? D'accord, pas de souci. Donc, je commence, Inch'Allah. OK. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend, c'est bon. L'AIERT, un seul corps. Au soir de l'ancienne, au seuil du nouveau, malgré ses nuits froides, malgré ses nuits longues, et ces journées blanches, et ces journées fraîches, comme le toit neigé de nos chéris, paré d'un chapeau blanc. Je vous salue en cet après-midi d'hiver 2022. Et sur le chemin de mon parchemin, et sur ma voie d'un aventurier entre l'Europe chrétienne et l'Asie musulmane, pendant que mes pas foulent une Turquie si lointaine de ma case natale. Le visage vert de mon pays. La Côte d'Ivoire, en terre eurasienne. Ivoirien au sang noir, Ivoirien au sang rouge et noir. N'oublions pas, oh, chers compatriotes, loin de notre très chère terre. Nous sommes l'héritier vivant d'une volonté commune. D'une histoire commune, mais d'un objectif commun. Malgré les vicissitudes du moment ou des tempêtes de l'histoire, nous sommes une identité commune. Un seul Ivoirien, nous le sommes. C'est la volonté de Zoumana Ouattara. C'est la plume de Salif Bari. C'était le rêve de l'AIERT pour qu'il soit un rappel patriotique pour que vive le rêve de la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens.
afin que l'Afrique surprenne l'histoire. Merci. Wow, je pense que ça s'applaudit. Mais Monsieur le Président, avec votre permission, avec la permission de tout le monde, on va reprendre parce qu'on n'a pas, le début était un peu, le volume était un peu bas. Donc, on va reprendre. Le grand Edouane, avec votre permission, on va reprendre. D'accord. OK. Je suis véritablement désolé. Et maintenant, est-ce que vous me recevez bien? C'est bon, c'est bon. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. D'accord. OK, donc reprenez. Je reprends. OK. L'AIERT, un seul corps. Au soir de l'ancienne, au seuil du nouveau. Malgré ces nuits froides, malgré ces nuits longues et ces journées blanches et fraîches, comme les toits neigeux de Nev-Shei, parés d'un chapeau blanc, je vous salue en cet après-midi d'hiver 2022. Et sur le chemin de mon parchemin, et sur la voie d'un aventurier entre l'Asie chrétienne, entre l'Europe chrétienne et l'Asie musulmane, pendant que mes pas foulent une Turquie si lointaine de ma case natale. Vous êtes le visage d'espoir, je dis bien le visage vert de mon pays. Terre eurasienne. Ivoirien au sang rouge, Ivoirien noir, Ivoirien au sang rouge de noir, n'oublions pas, oh chers compatriotes, chère terre, une volonté commune, d'une histoire commune, mais d'un objectif commun. Il est parti là. Ouh là là. Il a dû avoir un souci avec son micro ou son ordinateur, je crois. Nous voulons le son sur le groupe là. On va écouter là-bas. D'accord, je lui dirai certainement de faire une vidéo et la vidéo sera postée dans les différents groupes. Voilà, parce que c'est une très belle poésie. Je pense que tout le monde est unanime. Si vous êtes unanime pour ça, je pense qu'on peut applaudir. Hein. On peut applaudir le talent de notre... Voilà. D'accord. OK. Merci à tous. Monsieur le Président Zoumana, on poursuit toujours dans notre programme. Et là, je pense que nous sommes maintenant à l'étape du jeu Kahoot. Donc, je vais vous laisser toute la place pour diriger cette session du jeu Kahoot 2022. D'accord, merci Monsieur Aïma. Comme nous avons l'habitude d'organiser chaque année, aujourd'hui, nous allons organiser le jeu de culture générale. Tout le monde pourra participer, excepté les membres du bureau exécutif. D'abord, pour se connecter, il faudrait aller sur kahoot.it. Kahoot.it, j'ai écrit dans la barre de chat afin que vous puissiez voir. Kahoot.it. Pour commencer, il faudrait que vous ayez deux appareils. Un appareil pour le jeu et le deuxième appareil, ce sera pour suivre. Donc, si vous avez déjà l'écran activé sur Zoom, utilisez un autre téléphone ou c'est pas un ordinateur. Mais assurez-vous que vous avez deux appareils. Kahoot.it. Vous m'entendez, j'espère. Vous me recevez? Oui, Monsieur le Président, on vous reçoit. D'accord. Tout le monde peut jouer, sauf les membres du bureau exécutif. C'est un jeu de culture générale.
Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, quels sont les lots pour les vainqueurs? Le premier, qu'est-ce qu'il a? Le deuxième, qu'est-ce qu'il a? Le troisième, qu'est-ce qu'il a? Oui, bon, pour cette année, le premier aura la récompense de 125 télés, le deuxième 100 télés et le troisième aura la récompense de 75 télés. Je tiens à signifier que c'est une récompense symbolique. C'est pas, c'est juste pour encourager nos frères à travailler davantage. Donc, et aussi, ça, je tiens aussi à signifier que la prochaine activité que nous allons organiser, il y aura ce jeu, mais 2 personnes par section. Donc, ça sera là-bas qu'il y aura la grande finale, les jeux de poules et autres. Donc, voilà un peu. La récompense se fera en numéraire et après le jeu, les gagnants nous enverront leur référence de compte bancaire et après cela, on fera le virement. Si vous avez une question, veuillez la poser. C'est bon, tout le monde est... Tout le monde est, qui se connecte avec le vrai nom, en fait. Effectivement, oui. Essayez de vous connecter avec vos références, nom et prénom. Pour celui qui se connectera avec un pseudo, après, il ne recevra pas sa récompense lorsqu'il gagnera. Donc, assurez-vous que votre nom soit inscrit. Par exemple, si Jérôme Titulimi veut se connecter, il doit écrire Jérôme Titulimi ou Jérôme Titulimi, au cas où les caractères n'arrivent pas à entrer. Et ne vous connectez pas avec CFA la merveille ou un autre pseudo, s'il vous plaît. C'est bon? Vous êtes tous connectés? Si quelqu'un a du mal, qu'il le signifie dès maintenant. On a du mal à se connecter. C'est quoi le truc? Président, on va attendre un peu. Ils ont beaucoup de problèmes. Salut. Tout le monde ne doit pas jouer. Ceux qui sont là, on n'a qu'à commencer à eux. C'est maintenant, on nous a informé qu'on doit avoir un autre téléphone. Donc, le temps de chercher un autre téléphone et un ordinateur, c'est compliqué. On va patienter 5 minutes. On va patienter. Monsieur Pascal Henno, vous avez une question? Veuillez la poser, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pour votre permission, je vais vous interrompre. Le fort, c'est Manaratala. Monsieur le Président, allô? Oui, je vous reçois très bien. OK. Je pense qu'il y a Madame Diwa qui va nous quitter tout à l'heure. OK. Voilà, parce qu'elle doit faire face à des obligations. Donc, elle va peut-être nous dire un dernier mot avant de nous quitter. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Quitter la réunion et pas quitter. Bien sûr. OK, Madame Diwa, votre micro n'est pas activé. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Edgar, de la précision. Je vous remercie encore. Président, je te félicite et je souhaite encore, comme le début, mes voeux de santé et surtout de succès dans vos études et pour les étudiants aussi qui font les affaires, plein succès dans toutes vos entreprises. Je vous remercie infiniment et vraiment prenez soin de vous. Dieu nous garde tous. Merci à vous. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous passerez aussi nos voeux à madame l'ambassadeur. OK, monsieur le Président, vous pouvez y aller. Bon, le code. Assurons-nous que tout le monde est connecté. Y a-t-il quelqu'un qui a un souci? Président, il faut envoyer le code. On va avancer. C'est ça qui s'agit. D'accord, OK. OK. Un instant, s'il vous plaît. Président, monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, je suis en train de le faire. Je vais le faire tout à l'heure. D'accord.
Les gens qui m'écrivent un peu. OK. Notes. Êtes-vous prêts? Ça va commencer tout à l'heure. Ça va commencer. On n'a pas encore le code. Non, je sais. OK, donc, voilà le code PIN. Connectez-vous. On vous attend. Blas DB, Issa Sangare. Qui d'autre? Ouattara, Moutaga, Yves Kane, Cédric. Allez-y, les gars. Pascal Eno, Mohamed Dia, Nick Samos, Fofana Karamoko. Les gars, il y a 41 participants. Donc, c'est que au moins 30 personnes peuvent se connecter, hormis les membres du bureau. Il y a un qui s'appelle Malcolm X. Malcolm X, on n'accepte pas Malcolm X, s'il vous plaît. Écrivez votre nom et prénom, s'il vous plaît. Et Stéphane, c'est quel Stéphane? Parce qu'il y a plus de Stéphane, il y a assez de Stéphane dans l'association. Donc, veuillez mettre quelque chose pour différencier. J'ai un petit problème là, c'est lequel? Abdourazak aussi. Lat Alessi. Lat, il y a 2 Lat dans l'association. Donc, veuillez préciser, s'il vous plaît. Ouais, excusez les gars, moi j'ai du mal à me connecter. Hein. Depuis, je sais ça passe pas. Ça doit être un site de connexion. Essayez de vous reconnecter à nouveau. Déconnectez et reconnectez-vous à nouveau. Ou essayez de changer peut-être de Wi-Fi ou utiliser vos données mobiles. OK. C'est bien Kahoot. Oui, bien sûr. Kahoot.it. Kahoot.it. Stéphane Steven, OK. Et vous là, j'espère que cette fois-ci, ce n'est pas toujours vos questions des gens des choses scientifiques là. Ce sont toutes les questions. Toutes les questions de l'association. Toutes les questions de l'association du monde mondial. Donc, soyez prêts, les gars. On dit culture générale, donc on fait allusion à tout ça. C'est fini. Les gars, on peut commencer. Vous pouvez nous demander couleur du soleil. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on fait droit. Abdourazak, s'il vous plaît. Ça ne passe pas chez moi depuis. Oh. Qui a un souci? Qui a un souci, les gars? Qui a un souci? Ulrich a un souci. C'est quoi le problème? En fait, le lien, même les gens qui tapent quand même pour entrer, même ça ne passe pas. Ah, là, ça, c'est un problème de connexion. Hein. C'est un problème de connexion. C'est pas grave. L'année prochaine. Ah, R, monsieur R, je préviens encore, parce que si vous gagnez, la récompense ne vous sera pas attribuée. Jonathan, il y a plusieurs Jonathan dans l'association, s'il vous plaît. Pour éviter les soucis après, on préfère prévenir dès maintenant. Les gens, on est prêts, allons à ça. Toi, tu es prêt, les autres ne sont pas prêts. Moi, j'arrive.
OK, dans 5 minutes, dans 4 minutes, on commence, les gars. Dans 4 minutes, pas plus. Dans 4 minutes, on commence. À 17h25, on commence. Prenez vos précautions, s'il vous plaît. Connectez dès maintenant. Salutations à DJ Aminata. DJ Aminata, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. R, Monsieur R, s'il vous plaît. Monsieur Jonathan, s'il vous plaît. Oula, pardonnez, enlevez la fille là-dedans. Grâce Dibi là, enlevez la dedans. Abdourazak. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Abdourazak, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi ça? Sarah, s'il vous plaît. Avec Cindy aussi, enlevez la dedans. C'est Cindy qui connecte. Oui, Cindy. Il n'y a pas Cindy. Aidez-vous là, retirez Grâce Dibi. Fofana Caramo, retirez-le. Regarde, dans exactement 3 minutes, on commence. Mais pourquoi on doit retirer Grâce Dibi dedans? 17h25. Non, la dernière fois, 17h25. 17h25, on commence à 17h25. Tu es calé, non? C'est là, Minaleikum. Minaleikum, c'est là. Il faut lancer le jeu là maintenant. Non, attends, il reste 2 minutes. Please, il reste 2 minutes. D'accord, il faut. Mais moi, on dit les gens de show, comment on appelle, les membres de l'association ne sont pas des gens. Quand je dis des membres, je parlais des gars qui président l'association. On parle des bureaux. Karamoko, non. Karamoko, c'est un délégué de session. Il n'est pas membre du bureau exécutif. Voilà. Il est délégué de session. Je parle de... OK. Maintenant, OK. À titre exceptionnel, là, les gars, la récompense sera augmentée de 100 TLR pour le premier, 50 TLR pour le deuxième. C'est le président des Ivoiriens qui offre ça. Donc, ça va faire au total 225 pour le premier et 150 pour le deuxième, 75 TLR pour le troisième. Donc, ça sera vraiment chaud. Je vous adresse mes remerciements, Monsieur le Président de l'Association des étudiants ivoiriens. Vraiment, merci à vous. Et donc, j'espère que nos soldats sont prêts parce que ça va chauffer. Aminata, s'il vous plaît, Aminata. On n'a seulement que votre prénom, pas votre nom. On ne peut pas différencier, il y a beaucoup d'Aminata. Sarah, s'il vous plaît. Monsieur R, Jonathan, s'il vous plaît. Souvent, tu as déjà averti celui qui ne change pas là, s'il gagne. C'est fini quoi. OK, les gars, donc on commence. OK, là. On commence, les gars. 3, 2, 1. Bim. Où et quand a eu lieu la deuxième édition du séminaire de formation de l'AEIRT? C'est un jeu de rapidité, donc soyez rapide pour pouvoir gagner plus de points. On va voir si vous connaissez notre association. OK. Du 1er au 2 février à Konya. On passe au suivant. Les gars de Konya là. Allons-y. Après, si tu peux vite lire les questions, ça va les aider au fait. OK, qu'est-ce qu'un oustiti? Qu'est-ce qu'un oustiti? On passe à l'étape suivante. Issa Ima Ouattara. Toujours. Qu'est-ce que la négritude, les gars?
Qu'est-ce que la négritude? Qu'est-ce que la négritude? Qu'est-ce que la négritude? C'est bon? Au suivant. Combien de pays africains ont des drapeaux vert, jaune, rouge? 5, 7, 11, 17. Quelle est la bonne réponse? Entre parenthèses avec 0, 1, 2 étoiles. Pour plus de précision. OK. Vraiment, je n'ai trouvé. Issa Sangaré en tête, Moussa Sangaré le suit, ensuite Diallo Mohamed, le même. Qui est le plus vieil indice boursier du monde? Le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, le FTSE. On va dans le domaine de la finance et de l'économie. Nasdaq, Dow Jones, DAX, FTSE. Ah, regarde. OK, allons-y. Moussa Sangaré. Ah, les Sangaré, là, ils ne veulent pas, hein? D'accord. Quel est le nom de l'actuel commissaire au compte de l'AEURT? Ah, ça va bader. Prince Junior Vigile Adengra, Mariam Sidibé, Ousmane Sanogo, Prince Junior Kwasi Adengra. Quelle est la bonne réponse? On a fait la présentation de l'association des membres du bureau avant de commencer, les gars. Ah, Ousmane Sanogo. Bon, il y a Moussa Sangaré qui est toujours à la même place. On avance. Quelle est la valeur approximative de I? 3,1465, 3,1415, 3,1455, 3,1435. Les mathématiciens, ça doit être rapide là. Même pas les mathématiciens seulement, les littéraires aussi. Depuis CM2, on enseigne ça. C'est dosé. OK, on avance. On avance. Il y a Moussa Sangaré qui est toujours à la tête. Qui est le premier secrétaire chargé du service culturel des affaires étudiantines de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Turquie? Le premier. Le premier, les gars. Le premier, les gars. Manzan Adengra, Memel Fouté, Nediwa, Isabelle Kwasi, Ayoub, Dosso. Les gars. Madame Diwa qui était là tout à l'heure. On avance. Quel poste occupe Sira Vanessa Konaté dans le bureau exécutif de l'association? Notre dynamique Vanessa Konaté. Les gars, celui qui ne va pas trouver là, il mérite. Petit général. Ouais, secrétaire à l'organisation, secrétaire général, comme ça au compte. Ah, les gars, ils ont trouvé. C'est bien. 15 personnes au moins, ça fait plaisir. Mais renseignez-vous davantage, les gars. OK. Quel nom porte le récit écrit de la vie d'une personne? Celui qui se plaignait là, le littéraire là. On a besoin de toi ici. Hein. Bibliographe, autobiographie, biographie, photographie. Ouf. Ouais, bien. On avance. J'ai tapé photo dessus. Tu n'as toujours pas vu les derniers là. Alors. On dit en quelle année est mort Patrice Emery Lumumba?
les panafricains. 17 janvier 1961, 17 janvier 1965, 17 janvier 1971, 17 janvier 1955. Patrice Lumumba. Ah, ok, on avance. 10 personnes ont trouvé, c'est bon. Moussa Sangaré, ah, c'est qui même? Quand l'Allemagne a-t-elle perdu ses colonies africaines? À l'issue de la guerre des Boers, à l'issue de la guerre de 1870, à l'issue de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ok. Ça, au moins, les gars ont trouvé. 14 personnes. Oh. Président, tu as mis fin. Non, c'est pas possible. Tu as mis fin sans faire exprès. Non, on dit suivant. On dit suivant. Bon, j'ai pas mis fin. Les questions ne sont pas encore finies. La poésie. J'allais être premier. J'attendais à la fin. Que non, on a eu là. Donnez ça en même temps. On va pas reprendre à zéro. Tu ne peux plus refaire, président. Tu ne peux plus, c'est fini. C'est une autre manche. C'est pas possible, on ne peut plus. Donnez de l'argent. Il faut arrêter de partager, monsieur. On va. Ouais. C'est fini, tu as mis fin sans faire exprès. Arrêtez de partager. Ça a réussi. Attendez à la fin même pour être premier. Je porte plainte. Attends. Prenez. On reprend. Et accepté. Non, c'est pas possible. Moi, je suis deuxième. Non, vous allez donner mon argent. Moi, je parais. C'est pas possible. Non, les gars, on va répondre. C'est une erreur de ma part. On va répondre. Ah, non, après. Le combat aboutit. On va répondre, les gars. Mais tu vas répondre. Tu connais déjà les réponses. Tu réponds par rapport à quoi? Les gars, on va répondre. Il y a une deuxième truc. Je vais vous donner une autre. Il y a une autre webinaire. On a une longueur d'avance pour la vie. Les amis, attendez, calmez-vous. On est à 11% des réponses. Les 5 premiers seulement, ils vont faire. Les gars, on va répondre en cas de... Il y a une autre... Président, on prend les 5 premiers seulement, on fait président. C'est pas normal. Moi, je suis deuxième. Les amis, s'il vous plaît. On est à 11% des réponses, des questions seulement. Donc, on répond. On va répondre. Laisse tout ça là. Les gars, on va répondre. Les gars, déjà, un pièce sur 250 télé, les gars, laissez. Et si tu es gagné, tu as gagné encore. Oh non, je ne suis pas gagné. Donnez là. On parle du premier seulement. Deuxième à combien? Troisième à combien? Non, mais ça, c'est pas normal. Hein. Président, en tout cas, moi... Les gars, on se calme, on va répondre. Il y a une autre manche qui est là. Président, moi, je sais que mon argent, il y a près de toi. Non, les gars. Président, tu as trop bien fait, on reprend à zéro. Bon, tu vois, toi, tu n'as rien fait. Bon, tu vois. Ok. C'est les trichés, c'est là. Laisse pour toi à Dieu. Maintenant, si toi, tu laisses pour toi à Dieu, ça va faire quoi? C'est pas normal. Ah, Joe, tu as donné le pouvoir actuellement, on ne peut pas laisser ça. Calmez-vous, les gars, s'il vous plaît. Mon avis. Depuis venir à trop bien commencer pour toi. Oh, vraiment, hein? Donc, nous, tout ça, on prend même zéro, là. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. En fait, c'est une erreur qui arrive. C'est pas... Tu vois, non? Ok, président, non, c'est ça. En tout cas, moi, mes 150 qu'elle est là. En tout cas, faut chasser, pardonnez. Vice-président, s'il vous plaît. Je peux donner une réponse. Par exemple, comme cela, on peut faire le nombre de questions
restantes. Maintenant, on ajoute maintenant le point au point voilà, de l'autre manche. Au fait, voilà, ça peut faciliter les choses. Tu es un génie, frère. Ça se fait quel filet, frère? Je pense que c'est une bonne astuce, mais l'idéal même serait de reprendre. Bon, tu vois, lui, là, seulement. S'il vous plaît, les gars. Monsieur, On aura besoin d'un nouveau code, non? Oui, attendez-moi, excusez-moi, un instant. Non, vous ne pourriez pas le préciser, mais ce n'est pas normal. Envoyez le code PIN. Non, mais en vrai, il y a que les gars, ceux qui étaient devant. Yaku. Ça va pas les mêmes. C'est que si les premiers ne seront pas les derniers. Les gars, ce n'est qu'un jeu. Si vous êtes prêts, on sait que vous êtes forts, vous êtes peut-être plus forts. Si vous êtes forts là, vous serez devant encore. C'est rien. Ce n'est qu'un jeu. En tout cas, c'est ce que Jésus a dit. Que les premiers seront les derniers, les derniers seront les ça. En fait, le jeu là, c'est simple. Si c'est la même question, vous aurez le temps de répondre vite aux questions chaque. Vous voyez, donc, s'il vous plaît. C'est pas grave, en fait. Voilà, vous êtes les durs seront toujours devant. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est parole des derniers, là. Donnez point des gens avancés. Non, mais après, là, on joue plus fun, donc, regardez pas l'argent. Ils n'ont qu'à donner l'argent au premier, on rejouer, ça fait quoi? Non, mais si on joue sans l'argent, là, ça n'a plus aucun enjeu, en fait. Moi, je sais que toi, tu étais dernier, c'est pour ça que tu parles trop. Ouais, Péli, là. Ça centralise, tu n'es pas premièrement maître de 250 télé là. Vous venez nous demander Oustiti, c'est quoi? Ah. J'arrive, les gars. Patientez, s'il vous plaît. Oui, ça devra prendre combien de temps? Comme ça, si je vais m'occuper à faire un truc là. Est-ce qu'il m'a entendu? Si c'est trop tôt, c'est 5 minutes, quoi. Je suis en train de faire un autre, préparer un autre rapidement. Alors, tout bien qui sont occupés pour le sortir. Voilà. Les gars, déconnectez-vous, s'il vous plaît.